Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de septembre 2020 pour vous, savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer durant ce mois. N'hésitez pas avant tout à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, à liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez suivre un peu plus la chaîne, tout simplement. Je vous propose de commencer tout le tirage avec l'astre du mois, savoir quel astre va régir votre mois, quel astre va avoir le plus d'impact, va vous apporter le plus d'énergie, de soutien durant ce mois de septembre pour vous, les scorpions. Et on va le découvrir maintenant avec l'oracle des astres. Bon, ok. Alors, vous, on est aussi sur la lune, parce que juste le signe, dis donc, ça fait déjà deux signes d'eau qui ont la lune. Hein. Donc, c'est le monde de l'intériorité, la lune. Hein. Donc, la lune, qu'est-ce que c'est? C'est la plénitude, c'est l'intuition, c'est l'écoute de soi, de ses émotions et de son intériorité. Elle nous demande des moments de faire une petite pause, d'accord, d'apporter un peu plus de douceur. C'est l'énergie féminine, d'être dans votre créativité, d'être dans vos ressentis, sachant que vous savez très bien sonder les eaux, c'est ça, là vous allez avec la lune sonder un peu vos eaux. Hein. Donc elle est très porteuse pour vous, la lune, d'accord, pour arriver vers une meilleure connaissance de soi et pour vous apporter, ce que j'entends, de nouvelles envies et une nouvelle motivation, d'accord. A contrario, elle peut donner aussi des moments un peu de paresse, d'accord, ou de la possessivité, hein, d'accord. On reste enchaîné à ses acquis et on n'a pas envie de changer et on y tient, on s'accroche. Hein. Donc voilà, si on va dans un aspect un peu plus négatif de la lune, voire des fois des émotions qui peuvent être aussi un peu trop grandes, donc être trop dans l'émotivité et du coup une perte de maîtrise de son monde intérieur. Hein. D'accord. Donc là, la lune va vous demander d'être plus à l'écoute de vous-même sur ce mois-ci, tout simplement. On va voir un petit peu plus en détail avec quel arcane majeur pour l'énergie générale du mois qui va vous seconder, euh, qui va être avec vous tout le long de ce mois. Pour vous les scorpions, on va voir un petit peu. Scorpion. Ok, donc nous avons The Hierophant qui est... Oh, super, j'ai un super accent anglais. The Hierophant. Donc, qui est le pape. Voilà, donc bon, bah, ça va très bien aussi un peu, bon, même si c'est plus le masculin, parce que la lune, moi je la mets plus avec la prêtresse hein, ou la papesse, peu importe, mais là le pape, voilà, c'est il y a une énergie de, soit ça vient de vous, vous avez une énergie d'être guidé, d'accord. On vous dit que vous pouvez être un guide, vous pouvez, avec vos connaissances intérieures de votre monde intérieur, vous pouvez amener des réponses à certains, à une certaine connaissance, d'accord, une transmission de savoir. C'est aussi ben, l'énergie du pape, c'est aussi ben, des coups de pouce extérieurs, des coups de pouce aussi de l'univers qui viennent vous apporter des transformations. C'est aussi l'étude, la connaissance, donc la lune. Donc pour certains, peut-être vous allez vous interroger sur quelque chose, peut-être un art, un certain art, ça peut être un art divinatoire, des arts un peu plus mystiques. On est vraiment dans une énergie un peu, moi j'aime bien dire quand même un peu mystique, quelque chose d'un point de vue de connaissance. Là, on est quand même sur, vous allez vraiment aller dans vos profondeurs et apprendre à vraiment vous connaître vous tel que vous êtes. C'est comme si vous allez vraiment vous voir tel que vous êtes pour de vrai, avec une réelle douceur, avec une réelle sagesse que le hiérophante nous donne. Euh, donc c'est plutôt pas mal. On est quand même dans une énergie d'introspection, une énergie de changement, une énergie de connaissance. Et donc pour amener ces énergies-là, ça va amener par la suite à une réelle évolution et un réel changement dans votre vie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on y va pour savoir maintenant au niveau sentimental. C'est intéressant. Hein, maintenant qu'on a la lune, on a le pape. Qu'est-ce que le sentimental ce mois-ci va nous apprendre, hein, d'accord. Donc, ok. On est vraiment sur un mois où on est dans quelque chose à rapport avec les perceptions, hein, sur la connaissance. Hein. Le troisième œil, c'est quand même le discernement. Hein, mais ça, je vous en parle après. On va faire déjà le petit tirage pour... Ah bah dis donc, on n'a que des chakras, c'est pas possible. Et on va voir un peu la conclusion. Bon.
il m'en sort deux. Alors, vu qu'il m'en sort deux, on va garder les deux. D'accord. Donc, on commence. Donc, on commence avec le chakra du troisième œil, en termes sentimental. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est de faire preuve de discernement. Vous avez quand même la lune, vous avez le pape. Donc, il vous demande d'observer votre situation sentimentale, que ce soit pour les célibataires, que pour ça soit les personnes qui soient en couple. Vous allez être quand même dans le mode observation. Vous allez être dans le mode de réfléchir, de voir est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas. On parle en plus du plexus solaire qui va vous demander de, une fois que vous avez vu, passer à l'action. D'accord. Une fois que vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, il est temps de passer à l'action. D'ailleurs, on vous dit que vous avez du soutien. Ça peut être un soutien extérieur. Il y a quand même la chance qui est parmi vous avec Jupiter, d'accord, avec cet aigle majestueux. Il y a quand même une notion de reprendre son pouvoir, de reprendre son affirmation, d'accord, et vous êtes appuyé par la vie, vous êtes appuyé par votre monde extérieur. Ça peut être même votre partenaire. Si vous avez vous passez des petits moments un peu de doute ou quoi, vous allez avoir euh, une oreille attentive qui va être là à votre côté. On parle de fatalité. Fatalité, on a Saturne. D'accord. Saturne, elle nous donne quand même la sagesse, la réflexion, la rigueur euh, et la persévérance. D'accord. Voilà, elle nous montre aussi comme quoi vous pouvez être aussi peut-être frustré dans votre relation. Fatalité, c'est des choses qui doivent se produire et c'est inévitable. Il ne faut pas le voir qu'en sens négatif. Là, quand je vois vous dans votre cas, je ne vois pas spécialement en négatif. D'accord. Je vois plutôt c'est quelque chose c'est vous qui allez vous rendre compte concrètement de ce qui ne va plus dans votre relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures, parce que je ne le sens pas spécialement certain, oui. D'accord. Si vous faites pas si vous prenez pas la décision sera prise par le partenaire. Mais en gros, il y aura du changement. Voilà, dans le couple, il y aura du changement. Ça peut être du changement qui est plutôt positif. On a de l'appui de soutien. Le partenaire peut être là aussi pour vous dire oui, je suis prêt à aller de l'avant. Donc, ça veut dire communiquer, faites preuve d'expansion, faites preuve de sagesse. D'accord. Parce que Saturne apporte aussi la sagesse. D'accord. Mais en gros, moi, ce que j'entends, c'est on vous demande, pour certains scorpions, d'exister dans votre relation. Parce que c'est comme si vous laissez l'autre de côté et vous oubliez vous à vous mettre un peu en avant. La relation, elle commence par soi, d'accord. Il y a l'autre, mais il faut qu'elle vous corresponde. Et pour certains, ça ne correspond pas du tout. Ce n'est pas en adéquation avec ce qu'ils veulent. Donc là, on vous dit reprenez votre pouvoir, observez-vous, observez comment est votre relation. Allez-y. Pour certains célibataires, ben, ils sont encore dans l'hésitation, encore dans une certaine forme de passé. Mais on vous dit, vous avez tout pour pouvoir vous dépasser. Vous avez la sagesse, vous savez ce que vous ne voulez plus. Lancez-vous, parce que vous avez quand même le chakra du plexus solaire pour vous dire gardez confiance, vous avez cette confiance en vous, vous êtes appuyé. Fatalité, ça peut être aussi, ben, il y a des choses qui doivent se produire, une rencontre qui va se produire, que vous le vouliez ou non. Voilà, donc en gros, on est quand même sur une énergie sentimentale de changement, d'accord. Ne pas voir spécialement que rupture, parce que je sais que certains, quand on parle de fatalité, de transformation, de changement, on voit tout de suite rupture. Non, des fois, la fatalité, il ne faut pas la voir en termes de grosses choses, hein, d'accord. En plus, là, c'est vous qui allez, vous êtes le pape, donc c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez prendre les choses en main, d'accord. Ça sera donc, du coup, c'est des choses, c'est inévitable. Voilà, c'est vous qui allez faire ces décisions-là et c'est inévitable et c'est comme ça. D'accord. Si ça persiste trop ou quoi, ça se peut que le partenaire ou quoi prenne des initiatives à votre place. Et là, on vous demande de vous repositionner dans votre couple et de le mettre comme vous souhaitez qu'il soit, tout simplement. D'accord. On passe maintenant en termes de finances. Comment vont pour vous les scorpions les finances sur ce mois de septembre? Alors, les finances sur septembre pour les scorpions. Alors, on a déjà la carte de l'harmonie qui sort. C'est plutôt pas mal. On a la carte obstacles et défis. Ok, on va voir en conclusion. On a la famille. Bon. Ok, donc je vais mettre un peu comme ça.
Je ne sais pas bien les placer, moi, à chaque fois, ces cartes. Alors, on parle d'harmonie. Bon, euh, c'est l'harmonie, c'est un peu voilà, les choix en termes de finances, d'accord? Donc, on parle en plus d'obstacles et de défis. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir quelques contretemps, des choses, des imprévus en termes de financiers qui vont vous demander réflexion, qui vont vous demander aussi agissement. D'accord. Du coup, ce mois-ci, il peut avoir pour certains quelques petites difficultés en termes d'argent, d'accord? Mais vous allez quand même avoir un certain soutien au niveau des finances en termes de la famille, donc de l'entourage, amis, etc. On va vous demander du coup de communiquer sur ces difficultés, d'oser dire comme quoi vous avez quelques difficultés en termes d'argent et que vous avez besoin d'aide. Et là, vous allez trouver l'aide qu'il vous faut par votre entourage qui va être bien présent pour vous et qui va pouvoir vous aider ou ça soit peut-être la banque, etc., etc. D'accord. Ensuite, ça parle aussi, non, comme quoi les finances, ça va bien. Vous avez fait le choix d'un nouveau projet ou quoi, mais bah, ça se peut que bah, peut-être que le dossier en banque où ça prend plus de temps pour le concrétiser, donc du coup, là, va faire preuve de communication, de parler un peu de ces embauches à votre entourage où il peut avoir une personne, d'accord? Il peut avoir une personne, n'oubliez pas, vous avez quand même l'énergie du pape qui est là, d'accord? Donc qui est le bon ami, le guide qui va, le petit coup de pouce, hein, qui va, donc c'est dans votre entourage, dans vos connaissances, qui va vous aider à concrétiser votre projet. D'accord. Donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas négatif. On est sur, il y a quand même une aide en termes d'argent. D'accord. Donc vous n'êtes pas dans quelque chose de grande perte d'argent. Il y a quand même, il y a des solutions si vous êtes dans des passages difficiles en termes financiers. Il y a des solutions qui seront trouvées. Il y a une aide extérieure qui sera là pour vous aider à remonter et à dépasser cet obstacle, hein. D'accord. Donc en gros, vous allez en sortir quand même victorieux. Avec le hiérophante, ça veut dire que c'est quelqu'un de sage. Ça peut être bah, une personne âgée, ça peut être, bah, je sais pas après l'âge que vous avez, mais ça peut être vos grands-parents, ça peut être les parents, ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui va vous aider en termes financiers et qui va vous ramener cette harmonie, d'accord, et cette stabilité en termes des finances. On va passer maintenant au niveau du travail. Qu'est-ce qui peut se passer en termes de travail pour vous sur ce mois de septembre? J'étais en train de chercher le mois. Sur le mois de septembre, le travail pour les scorpions. Ok. Première carte est déjà pas mal, hein? Ok. On va voir la conclusion. Ah, bah elle a sauté, hein. Oh, bah. Alors, cette carte-là, c'est la protection, hein. C'est le miroir, c'est la carte blanche. Moi, je la prends comme une carte de protection. Après, peu importe comment. Donc là, si on voit en termes de travail, d'accord, on parle de triomphe. D'accord. Donc, c'est le 7. Donc, c'est quand même c'est une bonne énergie. D'accord. Parce que c'est l'énergie du chariot. Donc, ça veut dire que vous allez mettre en place des actions, des choses. Donc, celui qui recherche un boulot, vous allez mettre en place ce travail et ça va payer. D'accord. Parce que c'est le chariot. Vous avez la motivation, vous avez l'affirmation, vous avez la confiance. Et généralement, quand on utilise l'énergie du chariot, donc on a cette foi, cette persévérance, on y va, on y va, on y va avec confiance. Regardez, il y a le soleil qui brille sur ce personnage. Elle est magnifique la carte comme ça. Du coup, il y a quand même, on parle de triomphe, donc il y a quelque chose de gagnant. Le pari est gagnant. Vous allez miser sur le bon cheval, comme on dit, et ça va être bon pour vous. Bah, ça peut être des propositions en termes de professionnels ou quoi, qui vont, euh, qui vont pouvoir se concrétiser, d'autres qui auront envie de changer, étudier ou quoi. Dans tous les cas, ça vous apporte quand même une prospérité, donc une joie, une paix, une tranquillité, et vous allez être bien. En plus, sachez que vous avez la carte de la protection, donc même s'il y a des obstacles, on vous dit, il peut y avoir des petites choses, d'accord. Ça peut être que ben, le job que vous vouliez, vous avez fait, hop, il y a un collègue qui vous le pique sous le nez ou quoi, mais il y a une protection parce qu'il y a quelque chose d'autre à la clé, d'accord. Donc en termes professionnels, vous êtes bien protégé. Donc déjà rien que ce mois-ci, vous êtes un peu plus
tranquille. Donc même s'il y a des petits obstacles, là, cette carte vous dit, fais confiance, ils vont sauter rapidement parce que les choses que tu veux, elles sont pour toi en termes de professionnel. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur ce mois en termes de professionnel. On va voir le petit message du signe du scorpion pour vous. Qu'est-ce que le scorpion a envie de vous dire en ce mois de septembre 2020? On va lui donner la parole et on va découvrir son message. Le scorpion, juillet 2020. Ok, bon. Et ça colle bien avec la lune et l'empereur, hein. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver de l'harmonie. C'est exactement un peu, c'est une belle conclusion pour tout ce tirage-là, d'accord? Donc, c'est écoutez ce que vous voulez, connaissez-vous, apprenez à vous connaître, débarrassez-vous de ce qui ne vous correspond plus pour vous diriger tel le chariot, la carte qu'on a eue dans le travail, vers quelque chose qui vous correspond et qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix et de calme en vous. Voilà le message du scorpion, qui est un très bon message de fin et qui fait une très belle conclusion à tout le tirage. Je vous souhaite un agréable mois de septembre. Je vous souhaite également une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage pour votre signe qui sera pour le mois d'octobre 2020. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!